Bonjour, aujourd'hui on enfile notre casquette de détective pour plonger dans le monde fascinant du comportement humain. L'idée est assez simple en fait, et si au lieu de juger les actions des gens, on essayait de les déchiffrer, de vraiment comprendre ce qui se passe. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. C'est la grande question, non? Quand on est face à une action qui nous paraît bizarre ou difficile, ou juste incompréhensible, la première chose qu'on se demande, c'est mais pourquoi? Ces comportements, parfois, ils font dirait un vrai mystère à résoudre. Eh bien voilà notre premier indice, et il est fondamental. C'est la base de toute notre enquête. Aucun comportement n'est le fruit du hasard. Chaque action, même celle qui nous semble la plus illogique, a une fonction. Elle sert à quelque chose. Elle ne sort pas de nulle part. Donc si chaque comportement a une raison d'être, ça veut dire qu'il essaie de nous communiquer quelque chose. Un besoin, une frustration, un désir. Notre mission de détective, c'est donc de décoder ce message caché. Et comme dans toute bonne enquête, tout est dans les détails. On ne peut pas juste regarder une action et la juger de façon isolée. Non, il faut examiner toute la scène, regarder ce qui s'est passé juste avant et juste après. C'est là que se cachent les indices les plus importants. Pour organiser tous ces indices, les pros ont un outil essentiel. C'est un peu le code secret du détective du comportement, le modèle ABC. Il nous donne une grille de lecture super claire pour analyser n'importe quelle scène de crime comportemental. Alors, comment il marche, ce fameux code? En fait, c'est une séquence toute simple en 3 étapes. A, c'est pour antécédent, c'est le déclencheur, l'événement qui précède l'action. B, c'est pour le comportement lui-même, behavior en anglais, c'est l'action qu'on peut observer, mesurer. Et C, pour conséquence, c'est ce qui arrive juste après. C'est cette petite chaîne A, B, C qui nous donne tout le contexte. Prenons des exemples, c'est toujours plus parlant. Le cas de Lisa. L'antécédent A, elle est tranquillement au téléphone. Le comportement B, ses 2 fils commencent à se chamailler. La conséquence C, Lisa est obligée d'interrompre son appel. Ou alors, Christophe. L'antécédent A, son frère Marc a un jouet qu'il veut absolument. Le comportement B, il se met à pleurer et à se frapper. Et la conséquence C, Marc finit par lui donner le jouet. On voit bien, dans les 2 cas, la séquence ABC nous révèle la logique cachée derrière l'action. Ok, maintenant qu'on a analysé la scène avec notre code ABC, on peut passer à l'étape d'après. Trouver le mobile. Pourquoi la personne a-t-elle agi comme ça? En général, les recherches nous montrent qu'il y a 4 grandes raisons, 4 fonctions principales derrière un comportement. Et pour s'en souvenir facilement, il y a un acronyme super pratique, SEAT. S pour sensoriel, E pour évitement, A pour attention et T pour tangible. C'est un peu le guide du détective pour comprendre le pourquoi. Alors, voyons ce que chacun de ces mobiles veut dire. Le premier mobile, c'est le sensoriel. Là, le comportement est une réponse à un besoin purement interne. C'est pour obtenir une sensation agréable ou au contraire pour se soulager d'une sensation désagréable. Pensez à l'exemple de Pierre qui se met à fredonner ou à battre des bras. L'action elle-même est sa propre récompense. C'est de l'autostimulation. Ensuite, on a l'évitement. Bon, là, le nom est assez clair. Le comportement sert tout simplement à échapper à quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. L'exemple de Nathalie est parfait pour ça. Le test de maths est difficile, elle se met à dire des jurons, et hop, la conséquence, c'est qu'elle est envoyée hors de la classe. Mission accomplie, elle a évité le test. Le troisième mobile, c'est l'attention. Ici, le but du jeu, c'est de provoquer une réaction chez les autres. Et attention, ça peut être une réaction positive ou négative, peu importe. De l'attention, ça reste de l'attention. Prenez Mia qui jette sa nourriture. Pourquoi? Parce qu'elle sait que ça va faire réagir sa mère à tous les coups. Le comportement est donc renforcé par cette interaction. Et enfin, le T pour tangible. Là, c'est très concret. Le comportement est un moyen d'obtenir un objet, une activité, quelque chose de matériel. L'exemple de Jake à l'épicerie, c'est un grand classique. Le comportement, pleurer, a une conséquence très directe et très désirable pour lui. Il obtient sa barre de chocolat. Une fois qu'on a tous ces outils en main, le ABC et le CES, on peut lancer une véritable enquête structurée. Ça porte un nom d'ailleurs, une évaluation fonctionnelle du comportement ou EFC. L'objectif, c'est de collecter des données de manière systématique pour pouvoir formuler une hypothèse solide sur la vraie fonction du comportement. Pour rassembler ces preuves, le détective a 2 grandes approches. D'un côté, il y a les méthodes indirectes. On pourrait dire que c'est l'interrogatoire des témoins. On fait des entrevues, on utilise des questionnaires. Et de l'autre, les méthodes directes. Là, c'est l'observation de la scène. On collecte des données ABC, en direct, on note précisément quand et où le comportement se produit. Et c'est en analysant toutes ces données que la magie opère. Des schémas très clairs commencent à se dessiner. Regardez cet exemple.
On voit que dans 77% des cas observés, la conséquence du comportement, c'était de recevoir de l'attention. D'un coup, notre hypothèse devient une évidence. Le mobile principal ici, c'est la recherche d'attention. On arrive maintenant à la résolution de l'énigme. Une fois qu'on a posé notre hypothèse, le réflexe naturel, ce serait peut-être de punir. Mais le vrai détective du comportement, lui, il change complètement de perspective. La solution, ce n'est pas la punition, c'est la stratégie. La nuance est énorme. Le but n'est pas d'écraser le comportement, mais de répondre aux besoins qui se cachent derrière. Alors, le plan d'action, il se déroule en 3 temps. D'abord, on a compris la fonction, c'est fait. Ensuite, et ça c'est l'étape clé, on va enseigner une compétence de remplacement. Si un enfant crie pour avoir de l'attention, on va lui apprendre à demander de l'aide avec des mots par exemple. Et enfin, on va modifier l'environnement pour que l'ancien comportement ne soit tout simplement plus nécessaire ou plus efficace. Finalement, toute cette démarche de détective nous ramène à une idée très simple et profondément humaine. Un comportement difficile, c'est souvent le seul moyen qu'une personne a trouvé pour communiquer un besoin. Notre rôle, ce n'est pas de la juger, mais de lui donner un meilleur outil, une voix plus efficace pour se faire entendre. On pourrait se quitter sur cette pensée. Adopter cette posture de détective curieux, patient, sans jugement, ça peut complètement transformer notre regard sur les autres et même sur nous-mêmes. Parce que derrière chaque action, même la plus déroutante, il y a une histoire qui ne demande qu'à être comprise. Merci d'avoir mené l'enquête avec nous.